Bonjour, vous allez regarder une vidéo en résistance des matériaux traitant d'une sollicitation simple appelée flexion pure. À l'issue de cette vidéo, vous connaîtrez les principaux résultats pour une sollicitation de flexion pure. Dans la démarche de résolution d'un problème de résistance des matériaux, la phase de modélisation a été achevée. Ainsi, vous connaissez la géométrie, les liaisons, le chargement ainsi que le comportement du matériau. À l'issue de cette phase, les actions de liaison ont été calculées et nous en sommes à la phase de la détermination du torseur des efforts intérieurs. Le torseur des efforts intérieurs permet d'identifier la nature des sollicitations et nous nous plaçons ici dans le cas d'une sollicitation simple qui est celui de la flexion pure. Dans ce cas, seul le moment de flexion MFZ est différent de 0. Il s'agit alors, à partir de torseur des efforts intérieurs, de déterminer le champ des contraintes dans la section droite ainsi que le champ des déplacements. Concernant les déplacements, on s'appuie sur l'hypothèse de Bernoulli qui dit que chaque section droite reste droite après déformation. Cela nous amène à définir deux grandeurs pour le déplacement d'une section droite. La rotation autour de l'axe GZ, que l'on note dθz, et le déplacement suivant Y, que l'on note dV. En regardant le déplacement des différents points de la section droite, on observe que ce déplacement est proportionnel à la position petit y. Effectivement, on obtient du égale le déplacement p seconde égale moins y dθz. Si on regarde un petit élément de matière, P', ce petit élément de matière s'étire ou se contracte d'une valeur epsilon. Epsilon est égal à du sur dx, donc epsilon est également proportionnel à petit y. On obtient epsilon égale moins y dθz sur dx. Nous venons d'obtenir la loi donnant la déformation des éléments pp' dans la section droite, à savoir epsilon de p est égal à moins y dθz sur dx. Nous allons maintenant nous intéresser au champ des contraintes dans la section droite. L'essai de traction nous donne le comportement du matériau, à savoir un comportement linéaire élastique. Nous avons donc une relation entre la contrainte et la déformation, à savoir sigma de p est égal à E epsilon de p, E étant le module Young du matériau. Grâce à cette relation, nous pouvons déduire une expression de la contrainte. La grandeur E dθz sur dx étant constante dans la section, nous pouvons déduire que la contrainte est une fonction linéaire de y. La contrainte est donc proportionnelle à la distance y entre l'axe gz et p. Nous avons vu que la contrainte est une fonction linéaire de petit y. Un premier résultat important est de noter que les contraintes en flexion pure sont des contraintes normales. Ainsi, le vecteur contrainte est égal à sigma suivant l'axe x. Quand on regarde la répartition des forces élémentaires dans la section droite, on peut alors relier le moment fléchissant à la répartition de contraintes. Le moment fléchissant autour de Gz correspond en effet à la somme de YdF qui fait intervenir K et une grandeur qui vaut somme de Y carré ds. Cette grandeur est appelée moment quadratique par rapport à l'axe Gz, que l'on nommera IGZ. Ainsi, on peut définir la relation qui relie les contraintes au moment fléchissant MFZ. Sigma de P égale moins MFZ divisé par IGZ, le moment quadratique autour de l'axe GZ, fois petit y, la distance entre P et l'axe GZ. En conclusion, voici les résultats à retenir en flexion pure. Tout d'abord, l'expression du torseur des efforts intérieurs, où seul le moment de flexion est non nul. Deuxième résultat à connaître, le résultat sur la contrainte. La contrainte est donc normale, elle est proportionnelle à y, et on peut la calculer grâce à la relation sigma égale moins mfz sur igz fois y. Attention, dans cette relation, il faut être cohérent au niveau des unités. Si vous souhaitez obtenir la contrainte en mégapascal, il faudra exprimer le moment de flexion en newton-millimètre, le moment quadratique en millimètre 4 et y en millimètres.
Dernier résultat important à retenir est le résultat donnant la relation sur les déplacements, à savoir la déformée de la poutre. La relation MFZ égale EI V seconde va nous donner donc la déformée, à savoir le déplacement suivant Y de chaque section droite. La rotation autour de GZ est donnée, quant à elle, par la relation V seconde est égale à dθz sur dx.